Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui pour cette troisième partie de la série de vidéos autour de l'islam en Andalousie et de son incroyable tolérance et de son incroyable pacifisme et ouverture d'esprit envers les non-musulmans. Donc, l'effondrement du mythe se poursuit dans cette vidéo. Alors, je continue ma lecture. Le royaume de Grenade devenait donc le plus puissant de l'Est et de l'Andalousie. La guerre avec le royaume arabe de Séville devenait inévitable. Là encore, Shmuel Hanagid remporta la victoire en 1039 et à l'occasion de tout ce qui se passait à cette époque, il envoyait un poème qu'il écrivit aux communautés juives d'Afrique et du Moyen-Orient. Voilà, pour attester en tout cas, de l'incroyable tolérance incongrue d'un musulman berbère, techniquement un musulman berbère, en tout cas un dirigeant musulman techniquement berbère, qui a préféré favoriser son vizir, je vous récapitule un peu la vidéo précédente, juif, à des musulmans, comme lui, donc ils sont censés normalement se soutenir et tout, donc en allant frontalement et littéralement contre la loi islamique et les préceptes islamiques. Voilà. Donc, je poursuis. Donc, le royaume de Grenade devenait le plus puissant de l'Est de l'Andalousie. La guerre avec le royaume arabe de Séville devenait inévitable, voilà, parce qu'ils supportaient plus, parce que t'en as un qui suit trop l'islam, enfin, qui suit pas trop l'islam, il suit juste l'islam tel qu'il devrait être suivi, et l'autre qui ne le suit pas. Voilà. Faut être pragmatique, t'en as un qui préfère ça, il y a un juif, alors qu'il est musulman. C'est pas, voilà. T'en as un autre qui, justement, souhaite que le juif soit démis de ses fonctions, ce qui, islamiquement parlant, est totalement légitime. Et donc, mais qui voit qu'en face, son prétendu allié musulman n'obéit pas à ses exigences islamiques, donc religieuses, dogmatiques, bah, fatalement, ça va entraîner la guerre, forcément. Bon, le royaume donc de Grenade devenait ainsi donc le plus puissant de l'Est de l'Andalousie. Là encore, Shmuel Hanagid remporta donc une victoire en 1039. Pendant que les troupes se partageaient le butin, Shmuel entra dans sa tente, et composa un poème en 149 vers, un de moins que le nombre de psaumes. Shmuel Hanagid mena d'autres guerres contre Séville, Carmona et Valence. Badis, donc le dirigeant berbère dont je vous ai parlé dans la présente vidéo, était loin, certes, d'être un intellectuel. Et ce n'est pas lui, musulman berbère, qui n'est pas donc adepte de l'érudition et des scriptures académiques, qui a pourtant favorisé les arts à la cour. Voilà, et était plutôt dédié, selon certains rapports, au plaisir de la chair. Voilà, sans commentaire. Donc Shmuel Hanagid voyait dans sa nomination au poste de vizir une décision divine, et dans ses victoires, les victoires du peuple juif. On lui attribue donc un traité contre le Coran, auquel le célèbre Ibn Hazm, auteur antisémite notoire, répondit point par point, y ajoutant donc des propos venimeux contre les juifs dans leur ensemble. Cette haine des juifs se concrétisa en 1066 avec le pogrom de Grenade. Durant cette période, Shmuel Hanagid fit fleurir le judaïsme andalou. Shmuel Hanagid donc fit beaucoup pour les juifs d'Andalousie. Il nomma personnellement des juifs aux postes importants du régime, et ceux-ci nommèrent d'autres juifs à des postes un peu moins importants. En particulier, les juifs furent nommés au bureau responsable des impôts, le roi pouvant leur faire confiance. Les princes berbères nommèrent ainsi des juifs pour gérer leurs biens. Shmuel Hanagid, brillant hakam, prit, en autant que la succession de Rabbi Hanoch, comme grand rabbin d'Espagne. Il remplit donc son rôle à la perfection, réglant les conflits internes de la communauté, finançant la copie de livres en hébreu. Qui plus est, Shmuel soutient de nombreux érudits de la Torah dans l'ensemble du monde juif, du Maroc à l'Égypte, et jusqu'à Israël, à Babylone. Et cette réussite de Shmuel Hanagid eut pour conséquence l'afflux vers Grenade de nombreux juifs, venus d'autres États musulmans d'Espagne et d'autres pays.
Shmuel Hanaghi favorisa aussi le commerce et permit aux juifs de participer à toutes les professions. Ainsi, à Grenade, de nombreux juifs s'enrichirent dans les commerces de l'orfèvrerie, du textile, parce qu'il y a de la soie, du cuir, mais aussi de l'agriculture. Grâce à lui, il eut aussi de nombreux médecins juifs, des hommes de lettres et des poètes, dont Ibn Gabriel, qui vint de Cordoue à Grenade. Et plus de 5000 juifs vivaient à Grenade du temps de Shmuel Hanaghi. Grâce à Shmuel Hanaghi, les juifs des villes du royaume de Grenade, dans Lucena, ou Lucena, qui devint un centre exceptionnel de la Torah, et Jaén, prospérèrent, tant matériellement que spirituellement. Leur sécurité dépendait donc du succès du vizir du roi. Âgé de 60 ans, il menait encore des guerres victorieuses contre les nombreux ennemis du royaume. Shmuel Hanaghi mourut en 1056, pleuré par toutes les communautés d'Espagne et par les nombreuses communautés qu'il avait soutenues partout dans le monde juif. Shmuel Hanaghi avait préparé son fils, Joseph, qui est né en 1035 et est mort en 1066, et qui se révéla dès l'enfance exceptionnellement doué. À prendre sa succession, bien que Joseph n'eût à peine que 20 ans, Badis le nomma vizir à la place de son père. Joseph réussit dès ses débuts, tant dans l'importance politique intérieure et à la récolte des impôts que dans la politique extérieure et les guerres avec la prise de Malaga. Joseph fut aussi également nommé Naguide, chef des communautés juives et de tous les royaumes de Sin-Naja. Donc versé dans le Talmud qu'il enseigna, poète chevronné tant en hébreu qu'en arabe, Joseph se dévoua au moins autant que son père à son rôle de responsable des juifs andalous, et qu'il nomma des juifs au poste donc important et leur garantit des droits qu'ils n'eurent jamais sous domination musulmane. Il encouragea donc l'étude de la Torah, tant de royaume qu'à l'étranger. Donc à la différence de son père, le Joseph Hanaghi était fier, et il avait le défaut de montrer au grand jour sa richesse, et il se fait construire une magnifique maison en dehors du quartier juif, et fut suivi par les hauts fonctionnaires juifs. Cela déplut à la communauté juive, qu'il continuait toutefois à défendre et à soutenir. Mais cela déplut encore plus aux musulmans andalous, et cela attisa la convoitise des élites berbères. Joseph tenta, mais sans succès à long terme, de servir Boulourin, le fils alcoolique antisémite de Badis, et dauphin du royaume. Le risque qu'il soit démis de ses fonctions le contraignit à révéler à Badis les défauts de son fils, ce qui envenima encore plus les relations avec le prétendant au trône. Une famille d'opposants s'arrangea pour empoisonner Boulourin, qui mourut en sortant de la maison de Joseph, que cette famille accusa du meurtre, mais Joseph réussit à prouver à Badis son innocence et celui-ci le maintena à son poste, mettant à mort et exilant des membres du clan qui avaient fomenté l'assassinat de son fils. Les guerres avec Séville vers l'ascension d'un slave chrétien d'origine et doublement antisémite, qui se distinguait au combat. Celui-ci, un certain An-Naya, fit tout pour discréditer Joseph Hanaghi aux yeux de Badis, l'accusant de tous les maux du royaume et de détournement des fonds de l'État. Il demanda l'autorisation de tuer lui-même Joseph et le roi. Vieux et débauché, il lui accorda, puis revint sur sa décision, gardant toutefois ses distances de Joseph, dans la position devenue de plus en plus fragile. Conscient que sa perte entraînerait probablement aussi celle des Juifs, certaines sources rapportèrent qu'il aurait envisagé de se joindre avec ces Juifs au roi d'Alméria, et aurait permis à celui-ci de conquérir une partie du territoire du royaume de Grenade. Quoique la situation du royaume soit très loin d'être dramatique, le mécontentement s'étendit tant aux Berbères qu'aux Andalous, qui détestaient et enviaient les Juifs. Donc l'historien arabe Al-Maqiri rapporte que la principale cause du pogrom fut la jalousie des chefs berbères excités par l'ascendant qu'avaient pris les Juifs dans le gouvernement de Grenade. Le facteur décisif et la cause immédiate du pogrom furent l'action d'un soufi nommé Ibrahim ibn Mas'ud ibn Sa'id al-Tujibi al-Elviri, nommé communément Abu Ishaq. Le soufisme, aspect ésotérique donc de l'islam, est considéré comme l'issue de secours de l'islam. L'islam sera spirituel ou ne sera plus, proclame l'ouvrage du professeur Éric Geoffroy, spécialiste du soufisme et converti par son biais à l'islam. On le met en avant le djihad des cœurs prôné par le soufisme, mais on oublie de mentionner que chez les maîtres soufis, le djihad des cœurs ne vient jamais remplacer le djihad belliqueux, donc le djihad guerrier classique, et contraire le djihad des cœurs enrichit le djihad guerrier. Voici ce qu'en dit Razali, l'un des plus grands maîtres soufis, qu'on vante souvent pour sa tolérance et sa modération. Le djihad
est obligatoire pour l'ensemble des musulmans. Au moins une fois par an, on a le droit de placer des catapultes pour lutter contre leurs forteresses des non-musulmans pendant le djihad, même s'il s'y trouve des femmes et des enfants, de même que d'y mettre le feu et de les inonder. Il est autorisé de réduire à l'esclavage tout infidèle qui ne serait converti qu'après la victoire. Et la femme du dhimmi sera prise en esclavage et son mariage avec elle sera dissous. Voilà. De plus, le rapport des maîtres soufis aux juifs et aux chrétiens est dans la ligne droite tant des juristes des 4 écoles sunnites que de ceux de la branche chiite. Les lois humiliantes de la dhimma doivent appliquer de manière rigoureuse. C'est magnifique tout ça, n'est-ce pas? Voilà, je brise un peu la lecture pour vous permettre un peu de respirer. Mais c'est pas encore fini pour aujourd'hui, en tout cas, je souhaite un peu continuer. Mais vous voyez bien, juste, donc me permets de donner mon avis très bref, ne vous inquiétez pas, que ce qu'on nous présente comme étant donc l'Andalousie, une sorte de califat qui a prospéré grâce à la tolérance, la paix, l'amour, le bon équilibre entre la coexistence pacifique des 3 religions, est un mythe. En fait, il n'y a que des intérêts politiques, financiers, commerciaux, donc économiques en somme, qui ont entraîné une potentielle tolérance des élites musulmanes, en tout cas prétendument musulmanes, puisque un musulman c'est quand même quelqu'un qui a un minimum la foi en sa religion et qui suit ses préceptes juridiques, parce que je rappelle que l'islam, c'est pas juste une foi, c'est pas juste un culte, l'islam, c'est pas juste des rites. L'islam, c'est aussi une éthique, c'est aussi donc une morale évidemment. Donc elle exige du musulman qu'il suive, donc que sa foi se concrétise en actes, donc qu'il suive les préceptes, donc que ce soit les interdictions et les obligations islamiques. Voilà, énoncées dans le Coran, dans la tradition, etc. Donc ce élite ou pas élite, il n'échappe pas à la règle. Ce qu'il a fait est profondément anti-islamique. Ce qu'a fait le roi Badis est profondément anti-islamique. Voilà. Bon, je poursuis. Et donc après la lecture de ce qu'a dit notre cher Razali, évidemment, le soufi est très tolérant, oui, bien sûr, qui appelle à inonder et brûler des territoires non islamiques et de prendre en esclavage les femmes des non-musulmans. Et un autre donc grand maître soufi que je pense que beaucoup doivent connaître, il s'appelle Ibn Arabi. Qu'est-ce qu'il écrit dans son livre le plus important? Le plus grand dommage qui contre l'islam et les musulmans arrive dans ton royaume, c'est l'imprudence avec laquelle on traite les infidèles, et il se glorifie d'outrepasser les interdictions que leur imposa le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab. À savoir qu'ils ne construisent dans la ville, ni dans ses environs, d'églises, de couvents, de cellules, ni d'ermitages nouveaux, qu'ils ne restaurent aucun de leurs édifices quand ils sont en ruine, et qu'ils n'enseignent pas le Coran à leurs enfants, et qu'ils ne fassent publiquement d'ostentation de leur prosélytisme, qu'ils honorent les musulmans en se levant de leur siège quand ceux-ci voudront assister à leurs assemblées, et qu'ils ne s'assimilent en rien aux musulmans, ni en se coiffant du bonnet ou du turban dont ceux-ci usent, ni en mettant des souliers, ni en se faisant une raie dans les cheveux, ni dans l'emploi des noms propres aux musulmans, ni dans celui de leur prénom, ni dans l'usage de sel pour monter les chevaux, ni en portant l'épée, ni en portant des armes, quelles qu'elles soient, ni en gravant dans les sceaux des inscriptions arabes, qui ne vendent pas de vin, qu'ils coupent la frange de leur manteau par devant, qu'ils s'assujettissent à se revêtir du costume distinctif des chrétiens, quelle que soit leur qualité, en donc saignant bien les ceinturons, qu'ils ne fassent pas d'ostentation de leurs cérémonies religieuses dans les rues habitées par les musulmans, en montrant leur crucifix ou leur livre sacré, qu'ils n'enterrent pas plutôt leurs morts près des musulmans. Voilà. Ça c'est ce que a dit le soufi, le soufi Ibn Arabi. Voilà, vous vous rendez compte de la tolérance extraordinaire des soufis. Voilà. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous invite
Donc revenir, écouter la suite pour la quatrième partie bientôt. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et à toutes. Et à bientôt. Ciao, ciao.